Bonjour les amis, je vous reviens pour la suite de notre formation offerte en trading pour les débutants. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, likez et partagez également, ça pourrait aider d'autres personnes. Ce tuto fait partie d'une suite et si vous avez pu le suivre l'un après l'autre, je suppose que vous en avez appris des choses sur les chandeliers japonais. Et c'est génial tout ce qu'on peut faire dans le trading, rien qu'avec une bonne maîtrise de ces fameux chandeliers. Vous auriez également compris la notion des time frames qui s'avère indispensable comme toutes les autres d'ailleurs. Et tout récemment, nous en avons appris des choses sur la tendance et les mouvements des cours en résumant les théories de Dow et Elliott. Ce sont des notions d'analyse technique élémentaire. Donc tout trader débutant devrait connaître ces choses-là. Aujourd'hui, en quelques minutes, j'aimerais vous faire comprendre comment trader. Enfin, je ne parle pas d'une quelconque stratégie ici, encore moins d'une méthode de trading, puisqu'on n'en est pas encore là, mais ne vous en faites surtout pas, ça va venir. Alors, l'idée ici, c'est de vous faire comprendre, en gros, comment rentrer sur un marché, effectuer un trade et en sortir gagnant. Ce qui n'est pas à confondre avec les ordres en trading, parce que certainement nous aurons abordé ce sujet-là très prochainement dans un autre tuto. Déjà, avec les connaissances que vous avez sur les bougies, vous avez une idée sur les informations qu'elles vous transmettent sur un graphique. Des signaux haussiers ou baissiers comme on l'a vu. Il y a également qu'il faut prendre en compte la tendance du marché. Ça, c'est hyper important. Vous devriez d'ailleurs et toujours en faire votre allié. Si jamais il vous arrivait d'ignorer la tendance de votre marché, je vous le promets, vous allez vous brûler les ailes et vous devriez vous l'ancrer dans votre tête de débutant. Alors, comment trader avec tout ce que vous savez déjà jusqu'ici? Avant tout, il faut comprendre que trader, c'est spéculer sur les cours d'un titre, un actif, etc. pour essayer d'anticiper les fluctuations afin de placer des ordres d'achat et de vente qui vont rapporter des profits. Il faut retenir que c'est un commerce. Si par exemple, d'après vos analyses, vous pensez qu'à la prochaine période de vacances, il y aura une forte demande du nouveau modèle d'iPhone qui se vend actuellement à 1250 $. Du coup, vous en achetez une douzaine que vous gardez pour pouvoir la revendre quand il y aura pénurie. Et en fin de compte, votre prévision se réalise, c'est les vacances et tout le monde veut le nouveau modèle d'iPhone. Du coup, ça fait grimper son prix à 1300 $ comme vous l'aviez prévu. Et pile à ce moment-là, vous vous mettez à vendre vos iPhones. Alors, combien tireriez-vous de ce commerce? Au départ, vous avez dépensé 1250 $ x 12, donc 15 000 $. À la vente, vous empocherez 1300 $, qui est le prix de vente, multiplié par 12, ce qui donne 15 600 $. La plus-value sera évaluée à 600 $. Voilà. Donc, en trading, vous avez gagné 600 $ sur une spéculation à la hausse. Spéculation à la baisse. Dans cet exemple, j'ai une Mercedes classe S qui se vend actuellement à 145 000 $. Il y a peu, par une source sûre, j'ai appris qu'il va y en avoir une grosse production dans ces usines et que son prix pourrait baisser jusqu'à 130 000 $. Je décide très vite de passer à la vente et attendre cette période de baisse pour pouvoir en acheter une autre. Et finalement, les choses se passent comme prévu. Alors combien vais-je gagner dans ce commerce? 145 000 $ moins 130 000 $. J'aurais fait une affaire de 15 000 $. C'est énorme. Vous comprenez donc qu'en trading, vous passerez votre temps à essayer d'anticiper ce genre de choses pour pouvoir tirer des bénéfices aussi souvent que vous le pourrez. Voilà. Il y a également une chose très importante à prendre en compte. Vous ne pouvez pas gagner à tous les coups sur vos trades. Ça, c'est une évidence. Il est tout simplement impossible de prédire le futur. Ce qui arrivera dans 10 ou 20 minutes après, personne ne peut le savoir. Le marché est maître et on dit que le marché a toujours raison. Peu importe à quel point vous pourriez être sûr de vos prévisions. Vous pouvez très bien prédire une baisse sur un marché après vos analyses et voir arriver exactement le contraire. C'est une chose qui arrive très souvent. Personne, même pas le meilleur trader du monde, ne peut concrètement savoir ce que le marché va faire dans le futur.
Grâce aux outils et informations en notre possession, nous émettons juste des hypothèses, des avis qui peuvent très bien se réaliser, tout comme pas. Ça, il faut vous le mettre dans le crâne. Alors, soyez toujours prudents, que personne ne vous dise qu'il peut tout anticiper sur un marché. Méfiez-vous de ce genre de personnes-là, car elles vous vendent du rêve. Alors, vous comprenez donc qu'on peut spéculer sur un marché, soit à la hausse, soit à la baisse, et gagner quand même. Nous allons maintenant voir sur un graphique comment trader. Retenez que vous devez spéculer à la hausse dans un bull market, donc un marché bullish. Bullish, ça veut dire haussier en anglais, et spéculer à la baisse dans un bear market dit bearish, donc marché baissier en français. Vous vous retrouvez devant un graphique. La première des choses, c'est d'essayer d'identifier la tendance de ce marché. Alors, comment faire pour identifier la tendance? Déjà, avec les premières notions qu'on a vues, nous allons devoir nous servir de la théorie de Do, qui nous dit que les plus hauts, lorsqu'il y a les plus hauts de plus en plus hauts et les plus bas de plus en plus hauts, on est bien dans une tendance haussière. Mais on va le vérifier si c'est vrai, parce que déjà à première vue, on peut voir que les cours sont en train de monter. Parce que les bougies tendent de plus en plus vers le haut. Ben voilà, on va vérifier ça. Ça c'est un plus haut. 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 Et je vois que chaque plus haut est plus haut que le précédent. Ce qui est déjà un bon signe. Voilà, ça c'est le plus bas. Et puis ainsi de suite. Déjà, le deuxième plus bas est plus haut que le précédent, le troisième également. Donc, on est dans une tendance haussière. Et qu'est-ce que je fais en ce moment? Je ne vais jamais spéculer à la baisse. Peu importe l'occasion qui s'offre à moi, je ne vais jamais le faire. Je ne vais jamais faire cette erreur-là. C'est l'erreur que font souvent les débutants. Essayer de spéculer à la baisse, essayer de prendre une position à la baisse, alors que les cours sont haussiers. Donc, faites jamais cette erreur-là. Déjà, vous vous rendez compte que vous êtes dans une situation haussière. Donc, prenez des positions à la hausse. Et prendre des positions à la hausse implique acheter. Donc, lorsque vous prenez une position à la hausse, vous achetez. Voilà. Donc, vous prenez des positions longues. Donc, acheter. Long, c'est en anglais. Donc, vous achetez. Alors, comment vous allez faire? Comment, à quel moment exactement vous allez pouvoir faire ça? Ben, vous allez pouvoir faire ça à partir des plus bas. Vous allez prendre votre position au plus bas pour sortir au plus haut et profiter du maximum du mouvement. Alors comment on va faire? On va identifier les plus bas. Ben, les plus bas sont là. Ben, si j'avais pris une position ici, à ce plus bas là, ici, je prends une position, donc j'achète. Et puis je fais quoi? J'attends, parce que je prends une position. On prend une position ici, et bien quand on prend une position, on ne sort pas tout de suite après. On s'attend. On attend à ce que les cours montent, parce que chaque bougie représente une certaine période. Si vous l'avez réglé sur un time frame de 5 minutes, ben, on suppose que vous êtes sur du H1, donc chaque bougie représente 1 heure. C'est pas un truc, c'est pas un mouvement qui va se faire en quelques minutes. Ça va prendre des heures, parce que chaque bougie va représenter 1 heure. Vous allez devoir être patient. Les cours évoluent, et hop, dès que je vois que les cours ont dépassé l'ancien plus haut, ben, je deviens prudent, parce que je sais déjà que dans pas longtemps, il va falloir qu'il y ait une correction. Ça, on l'a appris dans les notions précédentes. Donc, on ne peut pas avoir que des impulsions. Il y a forcément une correction qui va intervenir à un moment donné, parce que les cours ne peuvent pas que monter. Donc, voilà. Pour prendre une position acheteuse ou haussière, je fais comment? J'achète au plus bas ici, et puis je sors au plus haut. Voilà. Donc, j'essaye de tirer le maximum de ce mouvement-là. Voilà. Je ne vais jamais capter ce mouvement-là, parce que si je le capte, ben, je serai en train de faire du trading contrarien. Et ça, c'est pas pour les débutants. C'est vraiment très risqué. C'est très dangereux. Ne prenez jamais des positions à la baisse sur une tendance haussière. Ne faites jamais ça. Jamais. C'est une erreur très grave que font souvent les débutants. C'est comme ça qu'ils se font cramer. Tradez toujours dans le sens de la tendance. Ça va jouer en votre faveur. Et si j'avais pris une autre position là, ben j'aurais attendu encore quelques heures, le temps que le mouvement s'effectue. Et dès que les cours dépassaient déjà l'ancien plus haut,
à ce moment-là, je deviens très prudent parce que dans pas longtemps, le marché va devoir corriger. Et ben voilà, dès qu'on atteint le plus haut, hop, le marché a commencé à corriger. Voilà ce qui se passe. Donc, moi, je vais essayer de tirer profit de ce mouvement-là, de ce move ici. Combien de bougies est-ce que je vais me manger dans ce mouvement-là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bougies. C'est énorme. D'ailleurs, très prochainement, je vous donnerai des notions sur des notions élémentaires sur les pips. Ce que j'essaie de vous montrer là, c'est comment et quand prendre des positions pour pouvoir être gagnant. Si vous essayez de choper des mouvements correctifs, c'est très risqué pour vous. En tant que débutant, je vous le déconseille. Je vous le déconseille vivement. Voilà le second graphique. Je vais d'abord essayer d'identifier la direction des cours. Donc la tendance du marché. Il y a un plus haut, il y a un plus haut, il y a un plus haut, et un plus haut. Et je constate que chaque plus haut est de plus en plus bas. Voilà. Ça, c'est un plus bas. Ça, c'est un plus bas. Ça, c'est un plus bas. Ben, je constate qu'on est dans une tendance baissière parce que chaque plus bas est plus bas que le précédent. Donc, on est dans une tendance baissière. Ça, c'est validé. Et qu'est-ce que je fais dans une tendance baissière? Je vais prendre des positions short, comme on dit en trading, ce qui veut dire des positions à la baisse. Donc, je vais vendre. Je ne vais pas acheter parce que acheter, c'est lorsque vous anticipez une hausse. Mais vendre, c'est lorsque vous anticipez une baisse sur une telle tendance. Vous allez essayer de choper tous les mouvements à la baisse. Par exemple, si j'étais rentré là, je rentre ici. Je prends position ici. Le marché va descendre. Je prends position. Je vends. Je vends. Le marché est en train de descendre. Dès que je dépasse l'ancien plus bas, je deviens prudent. Je deviens prudent et j'attends au moindre retournement. Et j'attends au moindre retournement de situation, je me retire de position. Voilà, on a appris les figures de retournement avec les bougies. Vous pouvez vérifier ça. L'étoile du matin, ça, vous le savez déjà, je ne vais pas revenir là-dessus. Si vous n'avez aucune notion là-dessus, si vous venez de tomber sur cette vidéo et que vous n'avez aucune notion là-dessus, eh bien, rentrez en arrière sur la notion des chandeliers japonais. Vous comprendrez tout de suite de quoi je parle. Et puis, donc, l'objectif ici, c'est de choper, de capter ce mouvement-là. Donc, de manger toutes ces bougies-là, bah, ça va nous faire un sacré profit. Voilà, on n'en est pas encore au pipe, on verra ça plus tard. Donc, c'est ça, lorsque vous spéculez à la baisse, rentrez plus haut et clôturez plus bas. Voilà, c'est la meilleure façon de trader sur une tendance baissière. Donc là également, si j'étais rentré à ce niveau-là, sur ce plus haut-là, vers le bas, donc je vends. Mon objectif, c'est de capter tout ce mouvement-là. C'est de manger ce mouvement-là. Une fois le plus bas atteint, ben vous sortez de position. Voilà. Si vous étiez rentré là-bas, vous auriez également profité de tout ce move jusque-là. Vous devriez comprendre ça. Rentrer toujours plus haut et sortir plus bas. Alors, avant de clôturer, je pense qu'il est important que vous compreniez le concept marché. On parle de bourse, marché financier, marché des capitaux, marché primaire, marché secondaire et machin. Les termes sont nombreux pour désigner les lieux pas forcément physiques où des sociétés privées, des institutions publiques et des personnes physiques négocient des titres financiers, matières premières et autres actifs à des prix qui reflètent l'offre et la demande. Chaque instrument financier, entre guillemets, titres, actions et autres, est lié à un marché respectif, comme par exemple la bourse d'échange ou le marché d'échange qu'on appelle autrement Forex. C'est là que s'échangent toutes les devises mondiales et nombreux sont les traders qui s'intéressent à ce marché-là. Un autre exemple du marché des commodités où l'on trouve les matières premières telles que l'or, le pétrole, le gaz, le cuivre, l'argent, etc.
également le marché des cryptos où l'on trouve le Bitcoin, l'Ether, le Cardano, le Litecoin, le BNB, etc. Il y a donc plusieurs marchés, quoi qu'ils soient répartis en plusieurs catégories. Nous ne rentrerons pas dans ces détails-là. Le but ici, c'est de savoir qu'il existe des marchés et vous pouvez choisir n'importe lequel de tous pour pouvoir spéculer sur les cours des actifs qui y figurent. Voilà. Je crois que ce tuto vous a été instructif. Je suis arrivé à la fin et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.